Salut, c'est RC Pilot et aujourd'hui on va voir comment faire un tiny whoop en quelques minutes. Donc pour réaliser le tiny whoop, vous aurez besoin d'un fer à souder, d'un élastique et éventuellement un petit bout de mousse pour séparer le quadcopter de la caméra combo. Naturellement, vous aurez aussi besoin d'un masque FPV ou de lunettes FPV comme des Fat Shark ou toute autre marque. Donc j'ai décidé de faire mon tiny whoop avec un GTRC As36 qui ici est de couleur bleue et avec un combo caméra FPV 5,8 GHz, 40 canaux qui pèse 3,5 grammes plus à peu près 5 grammes quand on y rajoute son petit fil. 5 grammes, 0,5 grammes, donc au total, ça pèsera 4 grammes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la protection en plastique qui elle pèse 1 gramme, donc ça va déjà nous libérer d'1 gramme. Ce qu'il faut repérer ici, c'est ces deux points-là qui sont donc l'endroit où on va aller récupérer le courant sur la carte mère. Donc pour connaître la polarité correcte, je prends donc la batterie du GGRC. Je sais que le fil rouge, c'est l'endroit où, peu importe la polarité, c'est-à-dire que le fil rouge de la batterie doit être le fil rouge de la caméra. Donc ce que je fais, c'est que je branche la batterie. Ce que je repère ici, c'est que le fil rouge est vers moi. Donc tout en gardant le quadcopter dans la même orientation, le fil rouge était donc vers moi, c'est donc ce point-là. Donc ça c'est l'avant du quadcopter, ça c'est l'arrière. Donc le fil rouge est sur la gauche, le fil noir est sur la droite. Donc on va donc souder le fil de notre caméra combo FPV de cette façon-là. Je vais d'abord réduire la longueur de ce câble-là. Donc on va dire que cette distance devrait être suffisante. Voilà, donc là j'ai d'unider les deux fils. Je vais maintenant lui mettre 2 points de soudure pour que ça soit plus simple lors de la soudure. J'ai donc mon fer à souder qui est là, qui est déjà chaud. Est-ce qu'il est chaud? Oui, il est chaud. Je vais zoomer au maximum en espérant que ça va rester net. Donc, je mets une petite goutte de soudure et la goutte de soudure se fait récupérer par le câble. Voilà, on reste pas trop longtemps pour pas abîmer le câble. Voilà le résultat. Alors, si ça veut bien devenir net. Non. Est-ce que c'est net? Oui, voilà. Donc on voit, il y a 2 gouttes de soudure sur le câble, ce qui est parfaitement ce que je demandais. Et maintenant, on va faire pareil, c'est-à-dire qu'on va rajouter 2 gouttes de soudure sur la carte mère. Donc, je vais essayer de faire que ça soit net. Alors, avant, je vais quand même écarter l'antenne pour ne pas risquer de l'abîmer. Donc, je vais rajouter 2 points de soudure sur le quadcopter pour simplifier la soudure. Voilà. Ensuite, je vais venir donc avec le fil rouge au bon endroit et le fil noir au bon endroit.
Voilà, je vérifie que la soudure tient très bien. Je vais maintenant brancher la batterie dans le quadcopter pour vérifier si je me suis pas trompé avec la polarité. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est donner un petit coup de vrille au câble pour le renforcer. Voilà. Donc je branche mon câble. Je connecte la batterie juste pour vérifier. Et voilà, c'est parfait. On voit bien les LED se sont allumés sur la caméra. C'est parfait. Donc je vais débrancher la batterie pour le moment. J'ai donc là mon élastique et un petit bout de mousse qui est autocollante que d'un seul côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon bout de mousse le plus au milieu possible. Voilà, ça a l'air totalement correct. Alors je constate que la carte mère bouge un peu. Ce que je vais faire, c'est donc donner un petit coup de tournevis pour la sécuriser un peu mieux. Ah oui, il y en avait besoin. Voilà. Ça commence à prendre forme. Et voilà. Un Tiny Whoop. Magnifique Tiny Whoop. Surtout que celui-là a l'avantage que je peux débrancher le fil et enlever la caméra pour pouvoir le transporter. Donc le dernier test, c'est évidemment de brancher la batterie. Et d'allumer le quadcopter. Et ben voilà. Ça fonctionne très bien. Alors effectivement, avec ces un peu moins de 4 grammes en plus qu'on a rajouté, le quadcopter volera d'une manière un peu moins agile. Il volera un peu moins longtemps. Par contre, on aura tout le fun de pouvoir le conduire en FPV. Je vous recommande vivement de garder le petit capuchon de côté. Donc vous l'enlevez quand vous faites un vol et vous le remettez pour le rangement. Comme ça évitera logiquement d'abîmer l'objectif. Ah oui, et un dernier détail. Assurez-vous de bien mettre la caméra au milieu. Pour savoir si l'objectif est véritablement au milieu,
faut pas faire confiance à nos yeux là en essayant de calculer comme ça. Il faut simplement brancher la caméra, regarder notre retour FPV et déplacer la caméra en conséquence pour qu'on voit à l'image la même portion d'hélice de chaque côté. Et voilà un tiny whoop, tout ce qu'il y a de plus magnifique.